Ok, nous allons commencer un processus qui va vous apprendre à estimer une moyenne. D'accord ? Donc les prochaines vidéos que nous allons faire, c'est sur l'estimation de moyenne. Et ensuite, nous ferons une série de vidéos sur l'estimation de proportion, qui est une démarche très très différente. D'accord ? Alors, tout au long du processus de l'estimation de moyenne, nous allons étudier l'exemple que vous voyez ici. D'accord ? Nous avons demandé à 20 consommatrices, c'est pas un très très grand échantillon, mais on va faire avec cet échantillon-là. On nous a demandé à 20 consommatrices combien de paires de chaussures elles ont achetées sur Internet d'avril à juin dernier. Et voici leurs réponses. Alors je vous laisse prendre quelques secondes pour bien vous assurer que vous comprenez ce tableau et que vous comprenez les réponses qui ont été données par les consommatrices. Par exemple, vous avez une colonne avec un 2 et un 7 en dessous. Est-ce que vous voyez ce que veut dire cette colonne ? Bien, ça veut dire que 7 consommatrices ont répondu qu'elles avaient chacune acheté 2 paires de chaussures entre avril et juin dernier. Quand on leur a demandé combien de paires de chaussures vous avez achetées, vous en avez eu 7 qui vous ont dit qu'elles en avaient acheté 2. D'accord ? Voilà. Et donc, ça, avec cette série statistique, vous pouvez calculer la moyenne et l'écart type. Ça, vous le faites avec les moyennes que vous avez appris au début du cours de statistique descriptive. Vous avez appris à rentrer les données, à faire la fonction stat1var à la calculatrice ou à l'euro-tableur. Et vous pouvez très bien trouver la moyenne et l'écart type de cette série. Bon, il y a une colonne 4 ou 5. Dans la colonne 4 ou 5, vous mettrez 4,5. D'accord ? Donc, toujours est-il que, qu'est-ce que la calculatrice doit vous donner si vous l'avez bien fait ? Une moyenne et un écart type qui sont les suivants. Une moyenne de 2,025 paires de chaussures et un écart type de 1,346 paires de chaussures. D'accord ? Donc, les 20 consommatrices de mon panel ont acheté en moyenne 2,025 paires de chaussures durant ces 3 mois, avec un écart type d'1,346 paires en plus ou en moins. D'accord ? Donc voilà les données que nous avons. Si vous n'arrivez pas à retrouver ces données avec la calculatrice ou avec le tableur, je vous invite à aller regarder à nouveau mes vidéos de statistiques descriptives sur la moyenne, l'écart type, les manipulations à la calculatrice et au tableur. D'accord ? Donc faisons une estimation ponctuelle. En quoi consiste l'estimation ponctuelle ? Nous, ce ne sont pas les 20 consommatrices qui nous intéressent, c'est toute la population française. On se dit, on va extrapoler bêtement, grossièrement, en disant que si ces 20 consommatrices-là achètent en moyenne 2,025 paires de chaussures, alors toute la population française doit aussi acheter en moyenne environ 2,025 paires de chaussures. Ça, c'est l'estimation ponctuelle de moyenne. Ça consiste à dire que la moyenne dans la population est égale à la moyenne dans l'échantillon. Alors, pour que vous compreniez bien ce qui s'est affiché en rouge, je vais faire un petit point qui va être valable tout au long de mes vidéos. Vous voyez que j'ai noté M, et que j'ai noté un autre M avec un petit E en indice. Alors, à chaque fois que je mettrai un petit E en indice, ça voudra dire que je parle de l'échantillon. Et quand je ne mettrai pas de petit E en indice, ça voudra dire que je parle de toute la population. Il faudra bien différencier entre les paramètres de l'échantillon et les paramètres de toute la population française. Donc l'estimation ponctuelle consiste à dire que la moyenne des paires de chaussures achetées par les internautes dans la population française en 3 mois est exactement la même que la moyenne que j'ai obtenue dans mon échantillon. C'est pour ça M moyenne de la population française égale ME moyenne de l'échantillon. Donc faites bien attention dans les calculs que vous verrez par la suite. Là où il y a le petit E, ça veut dire que ça concerne uniquement l'échantillon de 20 personnes que j'ai interrogées. Et là où il n'y a pas le petit E, ça veut dire que ça concerne toute la population française. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est de la moyenne. Donc estimer ponctuellement une moyenne, c'est tout simplement dire que le résultat qu'on a obtenu sur l'échantillon s'applique en gros à toute la population. On sait qu'on commet une erreur, mais on se dit qu'on va faire sa faute de mieux parce que l'erreur qu'on commet ne doit pas être très très grande. D'accord ? Ensuite, on va apprendre à maîtriser cette erreur. D'accord ?
Maintenant, pour l'écart type, ça ne marche pas comme ça. On ne va pas dire que l'écart type de la population est égal à celui de l'échantillon. On ne peut pas, pour des raisons de lissage qui seraient un petit peu compliquées à vous expliquer dans cette vidéo, on ne peut pas dire, eh ben, si l'écart type dans l'échantillon est de 1,346, alors l'écart type de la population dans la population doit aussi être de 1,346. Ça induirait ce qu'on appelle un biais. Si vous voulez étudier les statistiques à un plus haut niveau que ce que je fais dans cette vidéo, vous pouvez étudier la théorie des biais et des estimateurs. Ça, je ne vais pas le faire ici. Mais ça introduit un biais qu'il faut corriger. Et on corrige ce biais pour tout un tas de raisons que je ne peux pas vous expliquer, en multipliant par racine de n sur n-1. Alors, je vous rappelle que n va toujours désigner, c'est pareil que dans le chapitre échantillonnage, la taille de l'échantillon. D'accord ? Vous vous rappelez, la taille de la population ne nous intéresse absolument pas, elle ne rentre pas en compte. Donc n désigne la taille de l'échantillon. D'accord ? Donc on va prendre notre écart type qu'on a trouvé dans l'échantillon et on va estimer que l'écart type de la population, c'est l'écart type de l'échantillon multiplié par racine de n sur n-1. À combien est égal n dans notre exemple ? N, dans notre exemple, est égal à 20. N, c'est la taille de l'échantillon. J'ai interrogé 20 personnes, N est égal à 20. Dans tout le chapitre, N sera la taille de l'échantillon, le nombre de personnes interrogées. D'accord ? Donc, en fait, ça nous donne cette formule-là en écriture mathématique. Sigma, c'est-à-dire l'écart type dans toute la population française, on considère qu'il est égal à racine de N sur N-1 fois le tout fois sigma de l'échantillon, fois l'écart type de l'échantillon que j'ai obtenu à la calculatrice. D'accord ? On sait que ça doit certainement pas être exactement ça, mais on se doute que ça doit pas en être très loin. Et plus notre taille d'échantillon est grande, plus ça va être précis, évidemment. D'accord ? Donc on considère, faute de mieux, que l'écart type de la population est égal à celui-là. Alors peut-être que vous pouvez le calculer, vous ne pouvez pas calculer l'écart type que l'on estime être celui de la population française. D'accord ? Est-ce que vous avez vu comment faire? Si vous voyez, mettez la vidéo en pause, vous calculez. Alors, on va remplacer dans la formule qui est en rouge là tous les nombres que l'on connaît. Donc n, c'est la taille de l'échantillon et n est donc égal à 20. Et sigma e, c'est l'écart type de l'échantillon et il est égal à 1,346. Faites bien attention que le sigma e n'est pas dans la racine carrée, il est à l'extérieur de la racine carrée. Ça va donc être racine de 20 sur 20 moins 1, c'est-à-dire racine de 20 sur 19, n c'est l'effectif total de l'échantillon, et donc l'écart type est estimé à racine de 20 sur 19, au lieu de 20 moins 1 j'ai mis 19, je suppose que ça ne vous dérange pas trop. On sort de la racine carrée et ensuite fois le 1,346 qu'on avait obtenu comme écart type de l'échantillon, et ça nous donne 1,381 paires. On estime que l'écart type est un petit peu plus grand, un tout petit peu plus grand que celui qu'on a obtenu dans l'échantillon. On se dit, si la moyenne dans l'échantillon est de 2,025 paires, alors la moyenne dans la population doit être d'environ 2,025 paires, et voilà comment on estime ponctuellement la moyenne dans la population. Et on se dit, si l'écart type de l'échantillon est de 1,346 paires, alors je corrige le biais en multipliant par racine de n sur n-1, et je dis que je vais estimer que l'écart type dans toute la population est égal à environ 1,381 paires. Donc voilà comment on estime ponctuellement la moyenne et l'écart type.